téléspectateurs, amis du web, on se retrouve après quelques petits moments d'interruption. Mais on va dire que ça a été dû à certains aléas techniques, mais surtout aussi une petite prise de vacances, ce qu'on appelle souvent un break. Donc nous reprenons Objectif Direct avec beaucoup d'entrain, beaucoup de mouvements et surtout avec de très beaux visages et une très belle ambiance. Ici, on est bien en hiver, mais vous voyez que nous sommes au chaud quelque part en plein Paris et nous recevons aujourd'hui une star que vous avez sans doute dû entreapercevoir quand on parle d'Objectif Direct. Une jeune fille, une dynamique fille, une très bonne fille d'ailleurs. Pourquoi je parle de fille? On parle plutôt de dame. Une grande dame de la mode africaine, mannequin de son état, animatrice télé, actrice à ses moments, dame au grand cœur participant à pas mal d'entreprises sur le plan de, on va dire, de la bienfaisance, sur le plan de l'altruisme. Elle fait partie de pas mal d'ONG où on parle, où on défend les droits de l'enfant et de la femme. Mesdames et messieurs, trêve de commentaires, accueillons ensemble pour ce numéro reprise d'Objectif Direct sous la caméra de Pierre Pau, le mannequin sénégalais Koundia Oumaï. Koundia. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Très bien. Bah, merci de nous recevoir ici. On est content d'être enfin face à vous. Ça n'a pas été facile? Ouais. On aurait pu intituler ce numéro sur les traces de Koundia Oumaï à Paris. Pourquoi pas? Alors Koundia, c'est pas facile de te retrouver à Paris? Apparemment oui. Parce que ça fait pratiquement 1 ou 2 mois qu'on a... Je crois 2 mois. Un agenda assez serré quand même. Bah oui, en essayant de se battre comme tout le monde. Je reviens de Bruxelles. Ouais. Le tutoiement est, on va dire, assez naturel entre moi. Hein. Le courant passe facilement. Je crois que je suis plus que naturel là. Hein. Je suis pas quelqu'un de coincé. Attention. Amis téléspectateurs, Koundia Oumaï est mannequin donc sénégalais. Comme je le disais tantôt à l'intro de cette émission, c'est une jeune dame qui roule sa bosse dans le milieu de la mode africaine. Mais surtout, on a Koundia Oumaï à Objectif Direct parce que parfois elle est très directe dans ce qu'elle dit et elle n'a parfois pas sa langue dans la poche. Aujourd'hui, en quelques minutes, on va véritablement entrer au cœur du mannequinat et puis on va parler juste un peu de la vie de Koundia, côté cou comme côté jardin. De toute façon, il n'y a aucune question tabou avec elle, n'est-ce pas? Il n'y a aucune question tabou. Je vais essayer. Alors Koundia, si, comment on va dire ça? On ne va pas dire carte postale parce que vous n'êtes pas une ville ou un pays quelconque. Loin de là. Mais si on... Comment on va dire ça? On va dire carte nationale d'identité ou bien présentation? Koundia en quelque Disons mots. présentation. Ouais, bah, Koundia, c'est... Je ne dirais pas un jeune mannequin quand même puisque j'ai 9 ans d'expérience dans le milieu. C'est une jeune femme africaine qui est venue en France il y a juste après à peine 8 ans et qui se bat comme tout le monde, qui cherche son chemin et qui s'épanouit éventuellement dans ma passion, la mode et la télévision. En termes de télévision, vous êtes sur quelle production actuellement? Alors, pour le moment, je suis chroniqueuse à Télé Sud, plus précisément dans une émission qui s'appelle Tontine Week-end. Oui, mais avant ça, vous avez tapé de la radio aussi. Avant, oui, j'avais ma propre émission de radio avec un co-animateur. J'ai fait un an là-bas et après, voilà, on a arrêté pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer en direct. Mais on en saura davantage. Il n'y a pas de souci. Koundia, c'est surtout la mode, beaucoup de défilés. Là, vous revenez de Bruxelles parce qu'on suit un peu votre agenda. Je l'ai dans le sang. Ah, vous avez la mode dans le sang. Exactement. Dans la forme et dans le physique aussi. Tout. Tout est mode chez Koundia. Téléspectateurs, de toute façon, ce sera des éclats de rire, mais aussi beaucoup de vérité aujourd'hui, parce que quand on a Koundia en face, c'est toujours de la détente et de la bonne humeur. Attention au pas de Mbala, ce qu'elle va faire tout à l'heure en fin d'émission, mais ça, on va y revenir. Alors Koundia, pour être un peu plus sérieux à Objectif Direct, tout ça commence quand? La mode et cette passion démarre à quel moment exactement? Ça commence beaucoup plus tôt dans une petite rue du Sénégal vers les coups de 20h où un monsieur me court derrière en me demandant mademoiselle, impulsive que je suis, je me retrouve, je lui dis qu'est-ce que vous me voulez? Il m'a dit oui, non, c'est pas de la drague, c'est juste que j'ai vu que vous avez des belles jambes et tout, vous êtes mannequin. La première chose que je lui ai sortie, subhanallah, que Dieu m'en garde, puisque je, voilà.
Il me dit, mais pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de clichés qu'on colporte, qu'on colle. Les mannequins, genre péripatéticienne, une femme de messe légère. Et donc, du coup, à cause de ça, j'avais eu peur de vraiment m'intéresser à ce métier. Petit à petit, je me suis présentée dans une élection de Miss au lycée où j'étais la première dauphine, Miss Lamine Gueye. Et c'est là que vraiment est venu le vrai goût de la mode où j'ai envie de continuer et encore jusqu'à maintenant. Voilà. Téléspectateurs, nous sommes donc dans le temps de cette émission avec Koudia Mbaye. De plein pied, ça a commencé dans le Jeune Rouge du Sénégal, comme elle vous l'a dit tout à l'heure. On va juste, vous savez, il y a des moments quand on est en face de certaines personnes, il faut reconnaître qu'on peut avoir honte. Vous voyez, on est arrêté, vous voyez qui domine le débat, qui domine le plateau, le débat. On va juste trouver de l'espace, un autre décor, grâce au caméraman, le réalisateur de cette émission, Pierre Tau, et ensuite, bon, éventuellement, on saura dans tous les détails qui est Koudia Mbaye. A tout à l'heure. Voilà, téléspectateurs, comme je le disais tout à l'heure, on est toujours face à Koudia Mbaye dans une position un peu plus, on va dire, digne pour un homme. Alors donc, au lycée, vous êtes donc, c'est à partir du concours Miss que vous vous lancez véritablement dans la mode. Non, 2 ans après, disons 2 ans après quand même, j'ai attendu de passer 2 ans avant vraiment de me lancer dans la mode ou d'aller faire une formation au Sénégal à l'époque. Je me rappelle feu Narcisse Agosta, qui avait la 2e agence de mode à Dakar, qui m'a formée. Et il a été la première personne à me mettre vraiment dans un magazine, son magazine qui s'appelait Casting. Voilà. Casting. Est-ce qu'au Sénégal déjà, donc avant de quitter le Sénégal pour la France, vous étiez déjà en train d'imprégner vos marques dans le milieu de la mode? Oui, j'étais... Non, je ne dirais pas que j'ai eu un nom, mais quand même je commençais vraiment à m'imprégner vraiment dans la vie de la mode et surtout à l'aimer, malgré que j'avais toujours quand même mes études à côté que je n'ai jamais laissées évidemment, puisque j'y tiens. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la mode? Les strass, les paillettes, l'envers du décor, et le côté, on va dire après le défilé, le champagne, les piscines, les dessous de table. Ça commence champagne, après défilé champagne. Mais où est-ce que ça vous vient l'esprit de... À chaque fois qu'il y a un défilé, forcément après il y a une soirée arrosée ou champagne, whisky ou cocaïne ou cigarette. Oui, parce que c'est le même problème que les Sénégalais. Hein. Vous êtes Ivoiriens, je trouve. Vous avez les mêmes problèmes. La nationalité n'a rien à voir. L'émission, c'est juste pour vous dire qu'il faut arrêter ces clichés. Être mannequin, ça ne va pas forcément rimer avec, je sais pas, une vie arrosée. Moi, je suis mannequin. Pourtant, j'ai un autre boulot alimentaire comme en tant qu'ouvrière où je travaille dignement. Et voilà, je arrondis mes fins du mois avec la télé, avec la mode et autres. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être mannequin. Regardez vos téléspectateurs droit dans les yeux et vous leur dites que vous n'avez jamais participé à une soirée arrosée ou il y a eu... vous savez, non, ça... Au-delà du cachet pour le défilé, il y a eu d'autres aspects. Mais vous-même, vous avez déjà participé à des soirées arrosées. On est tous des humains, non? Non. Osez le nier. Oui, mais je peux aller à une soirée, soit de par mon boulot ou bien une invitation. Mais moi aussi c'est pareil. Moi aussi c'est pareil. Je peux participer dans une soirée arrosée sans autant qu'il y ait lien avec la mode. C'est-à-dire parfois on peut m'inviter avec des amis. Dans le domaine de la mode. Oui. On finit un défilé, ce qu'on appelle les grands mécènes qui ont mis du prix, avec le couturier, avec le styliste, tout et tout. Moi, écoutez les filles, on fait un tour. Et puis, c'est vrai que ça existe. Et je ne veux pas vous dire le tout. Non, attendez, je reconnais autre chose. Il ne faut pas me faire dire quelque chose que je ne veux pas dire. Tout à l'heure, vous m'avez suivi à l'UNESCO, à la francophonie. Après le défilé, il y a eu un cocktail. Avec le président. Ça, vous allez après ça, soirée arrosée. Est-ce que vous allez l'appeler soirée arrosée? Oui, mais voilà, donc, nous, la caméra ne rentre pas dans les coulisses, le journaliste ne rentre pas dans les coulisses du défilé. Bien sûr. Tout à l'heure, vous aurez bien pu aller faire autre chose après le défilé. Bon, bref, si vous nous dites que vous êtes un mannequin modèle, vous êtes un mannequin rigolo, c'est ça, et que dans votre milieu, il n'y a pas ce genre de choses. Est-ce que vous êtes je ne dis pas que dans mon milieu, dans tous les milieux, il y a des choses, je ne sais pas, ça dépend. Mais, en fait, ça ne vous est jamais parvenu à l'oreille, vous n'avez jamais géré ce genre de choses. Je vais dire à vos collègues mannequins
ne vous ont jamais brossé cette situation? C'est un milieu quel genre de clean, c'est un situation? milieu propre? Je veux bien, quand vous me posez des questions, que vous soyez beaucoup plus explicite. Quel genre Non, je veux dire, on est sur l'après-défilé. Hein. On est sur l'après-défilé. D'accord. Où tout circule. Argent, carte de visite, fric. Bon, argent, oui, il est évident que quand vous finissez de prendre un cachet pour un défilé, il y a l'autre cachet pour le deuxième défilé qui est hors d'espace plat. Non, mais c'est qui vous informe de toutes ces sottises que vous êtes en train de me sortir là? Non, mais vous ne pouvez pas me dire que c'est des sottises. Mais si c'est des sottises, tout le monde n'est pas... Non. Je vous ai dit, après mon défilé d'aujourd'hui avec Sadjubi, c'était pour la francophonie et il y avait Abdou, il y avait d'autres personnes. Évidemment, il y a eu un cocktail. Est-ce que vous avez vu... Vous avez dit tantôt que ça existe. Mais ça existe dans tous les milieux, il n'y a pas que la mode. Il faut pas déconner aussi. Il y a d'autres milieux où, je sais pas, ils existent des soirées arrosées ou bien anniversaires, peu importe le milieu, mais je ne vais pas nier que les gens, ils vivent, quoi. On ne va pas les empêcher de vivre. Après, chacun a sa façon de faire. Moi, je sais que j'ai ma façon de faire. Et ça me convient largement. Je sais où je vais, je sais avec qui je parle, je sais où je mets mes pieds et je sais ce que je veux. On vous a un peu suivi quand même aussi, hein, parce qu'à Objectif Direct, on ne fait pas d'émission sans vraiment suivre l'invité. Il y a parfois, vous avez piqué des coups de sang contre des personnes dans votre milieu qui avaient des pratiques assez malsaines. Vous avez piqué des coups de sang quand même contre ces personnes. Mais, Armand, moi... Ça ne peut pas changer face à la caméra. Non, c'est pas une question d'être à la face de... Parce que moi, qui connais Khoudia, connais très bien que Khoudia n'a pas sa langue dans sa poche. Quand j'ai envie de le dire, je le sors et puis voilà, basta, on passe à autre chose. Et les photographes, vous étiez une fois en train, soit dit en passant, en train de vous prendre d'un certain nombre de photographes sur la place, qui profitaient de leur... pour faire autre chose. Ils font leur travail, tout simplement, les photographes. Ils font leur travail, ils travaillent, voilà, c'est tout. Nous aussi, on fait notre travail. C'est comme ça. D'accord. De toute façon, c'est un milieu, on va dire, où la vitrine est plus propre que l'intérieur. On ne peut pas le nier, on va tout de suite dire que la mode, c'est la mode. Et que le mannequin, c'est le mannequin. Le mannequin. Et puis Khoudia, c'est Khoudia. On précise, Khoudia Mbaye, c'est Khoudia Mbaye. D'accord. Alors Khoudia Mbaye, on continue donc sur notre lancée. Aujourd'hui, évidemment, vous êtes toujours dans le milieu de la mode, vous commencez à être, comment on va dire ça, entre guillemets, comme on le dit, en Dakar et Abidjan, une sorte de jeune gourou dans ce milieu. Vous êtes pratiquement sur tous les défilés. Vous revenez même d'un défilé hommage à Abdou Diouf au niveau de la francophonie. Est-ce que vous pensez que vous avez atteint le sommet de votre art? Non. Non, loin de là. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai que je suis très passionnée de mode, comme ce que je disais tout à l'heure. C'est quelque chose qui m'est idiosyncratique, c'est quelque chose, je ne sais pas si je suis née avec ou pas, mais en tout cas je l'ai dans le sang. Mais je n'ai pas encore fait ce que je veux faire. Tout ce que je veux faire, je crois que je suis en train de faire que un tout petit peu. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, je ne vais pas dévoiler tous mes secrets quand même. Hein. Non, mais dites-moi un peu, parlez-nous un peu de vos projets quand même. Mais j'en ai plein de projets, mais, j'aime pas. Moi, je suis un petit peu superstitieuse, donc j'aime pas trop parler de mes projets parce qu'après je me dis on va me porter la poisse et tout. Mais je sais que un jour viendra, d'ici quelques temps, vous allez entendre Khoudia sur d'autres domaines. Inch'Allah. Bien bon. Ouais. Vous croyez en Dieu? Ouais. Vous êtes beaucoup croyant. Vous êtes donc musulman qui fait vos 5 prières par jour? Ça ne veut rien dire. Là, je ne veux pas du tout rentrer dans le domaine de la religion. Je veux juste rester dans le domaine de la mode qui est le but de cette émission. Objectif Direct, c'est le métier de l'invité. Oui. L'invité lui-même. Oui. N'est-ce pas? Donc dans tous ces aspects. Bon, maintenant si vous décidez la question, côté religion, côté vie privée, on va laisser ça de côté. Si tu veux, on en fera une autre objet de notre émission. Est-ce que Khoudia roule sur l'or? Est-ce que Khoudia s'en sort dans ce qu'elle fait dans le milieu de la mode? Je dirais Dieu merci, quand même je ne me plains pas. Parce que je ne suis pas à la rue, je ne mange pas, et je ne fais pas autre chose pour vivre, je travaille. Je dirais bien, merci mon Dieu. Puisque je suis une battante et courageuse. Hein. Des gros cachets? Gros cachet, non, je ne dirais pas gros cachet, mais quand même, on arrive à s'en sortir de temps en temps. Et puis, ça apporte beaucoup de choses la mode, parce que la mode, il ne faut pas seulement voir la mode avec tout ce qui est défilé ou shooting. Ça ne s'arrête pas là. Mais écoute, ce que je voulais demander
Parce que c'est la réflexion que je fais, hein, vous êtes africaine. Et fière de l'être. Fière de l'être. Mais on a comme l'impression dans ce métier que émerge une africaine chaque 10 ans, bien pratiquement chaque 20 ans. Est-ce que Koudia pourrait émerger un jour? Mais je veux dire, on revient d'abord à vos consoeurs africaines qui réellement se sont fait un nom, mais qui ont brillé un peu comme un feu de paille et qui ne sont pas arrivées véritablement. Non, elles n'ont pas brillé un peu, elles vont briller beaucoup. Quand on va parler de Naomi Campbell qui continue à perdurer d'ailleurs son succès, on va parler. Ouais, mais c'est une noire. Moi, en fait, de toute façon, je vais préciser quelque chose. Quand on parle de, je sais pas, noire ou africaine, pour moi, on est tous pareils. Hein, je ne vais pas rester là-dessus. Bon, bref. Quand on parle de l'ancienne égérie d'Yves Saint-Laurent, une personne qui est bien connue comme Rebecca Ayoko, elle a brillé beaucoup. Après, Crystal Labrière, il y a Mounia, il y a Princesse Esther Kamatari, et il y a Iman Bowie, la femme de David Bowie, il y en a plein qui ont brillé. Et puis il y a Katouchanian, Feu Katouchanian. Le problème, c'est qu'en fait, la mode, c'est pas un métier éternel, c'est un métier qui est éphémère. C'est-à-dire, quand tu es là-dedans, tu prends ce qui est à prendre, et après, il faut savoir se reconvertir dans d'autres domaines. Voilà. Mais c'est pas parce qu'après, non, parce qu'il y a la relève. Moi, d'ici quelques temps, il y aura d'autres filles qui vont venir. Vous dites que les Africaines, ou bien les Afro-Américaines, si vous voulez, on fait un mélange, je veux dire, des personnes de couleur ont leur place dans la mode. Bien sûr. Et pourquoi on n'a pas notre place dans la mode? Moi, en tout cas, j'ai bel et bien ma place dans la mode. 1m86, attends, c'est bon quoi. Qui va dire qu'on n'a pas la place notre place dans la mode? Faut pas me chauffer, hein. Objectif du elle s'appelle Koudia Mbaye, elle est mannequin sénégalais et on vous a dit qu'elle n'a pas salam dans la pause. Téléspectateurs, vous êtes servis ce soir. Koudia Mbaye n'a pas salam dans la pause. Non. Les problèmes de l'Afrique et du monde intéressent Koudia Mbaye. Actualité donc de ce jour, Koudia Mbaye, cette dernière semaine, qu'est-ce qui a fait bouger le monde selon vous? Qu'est-ce qui a fait bouger le monde? Je ne dirais pas... Si je vous dis Burkina Faso. Oui, bah, on a vu ce qui s'est passé récemment avec les manifestations et que le président, finalement, comme Wad, il a sauté. Et j'en suis fière. Ça veut dire que la jeunesse africaine commence à être consciente et ils se défendent et en prenant ce qui leur revient de droit, ce qui leur appartient. Il faut que nos présidents, je profite de ton émission pour lancer un message, il faut que nos présidents et les dirigeants de l'Afrique sachent que les Africains, les jeunes Africains, de mon âge et d'autres, ils sont conscients, ils savent ce qu'ils veulent et on va le prendre. C'est-à-dire, il faut gérer bien les choses, sinon tu pars. Hein. Macky Sall? Bah, Macky Sall, il est dans le même lot, c'est pareil. Macky Sall, que ce soit Macky Sall ou je sais pas, Gbagbo ou Ouattara ou l'autre, il y en a plein. Ils sont tous pareils là-dessus. Je veux dire qu'il faut qu'ils sachent que maintenant, les gens, ils sont conscients. Et on veut du concret. Les gens veulent avancer. Donc du coup, seul le travail paye. Il faut travailler. Est-ce que vous pensez que... il paraît que Paris est la capitale de la mode, mais est-ce que vous, en tant que mannequin, vous pensez véritablement que la mode est entrée dans les mœurs des Français et que les gens se déplacent pour un défilé de mode? Est-ce que les gens apprécient le milieu du mannequinat? Oui. Les gens, je crois qu'ils sont très très friands de tout ce qui est mode, tout ce qui est défilé. En général, de toute façon, la mode, on ne va pas seulement s'arrêter sur les autres acteurs de la mode, puisque la mode est beaucoup plus large et beaucoup plus répandue que ça. Même dans la rue, on trouve la mode. Toi-même, tu es de la mode, puisque tu t'habilles, voilà, chemise, cravate, je sais pas, bah voilà, donc la mode, elle est partout et je crois que les gens aussi sont friands. Ouais. D'accord. Nous sommes on va dire dans les derniers instants pratiquement de cette entrevue avec Koudia. Il y a pas mal de choses que nous aurons dû aborder. Mais vous savez, Koudia est toujours sur le plateau d'Objectif Direct. Avec plaisir. Koudia, revenons un peu à la mode aujourd'hui, encore une fois de plus. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, il y a des stylistes qui émergent et qui véritablement peuvent tenir la dragée haute aux autres habilleurs ou concepteurs de ce monde? Est-ce que la mode africaine a un nom aujourd'hui ou est un concept selon vous? Est-ce qu'on peut parler de mode africaine aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler de créateurs africains? On peut parler plus que ça. La mode africaine est bel et bien en marche. Il y a pas mal de gens, connus ou pas connus, venus de l'Afrique et d'ailleurs, qui font des choses extraordinaires.
des vrais artisans qui font des choses extraordinaires et qui se battent nuit et jour pour faire avancer la mode. Je suis là-dedans et je sais de quoi je parle. Si je vous dis 5 noms. 5 noms. Toi, tu vas me créer des soucis parce qu'après, ah oui, tu m'as cité dans l'émission, donc je te prends l'autre. Je vous dis 5 noms. Non, mais il y en a plein, il y en a plein. Oui, bon, allez-y. Non, je ne peux pas dire de nom, je suis désolée, mais je sais qu'il y en a plein. Si vous tapez sur Internet, les créateurs africains, caribéens, il y en a des ribambelles, ça plaît quoi. Quand vous avez le spleen, quand vous avez le mal du pays, quand vous avez parfois que vous êtes là en train de réfléchir aux rues de Dakar, de Pékin ou je ne sais pas d'où, vous chantez souvent. Ça m'arrive, oui, de danser. D'accord. Je sais d'où tu veux. Oui, allez-y. Parce que quand c'est comme ça, c'est du Youssou, téléspectateur. Elle n'est pas seulement mannequin, elle n'est pas animatrice, elle est aussi chanteuse. Mais non, je ne suis pas chanteuse. Non, on a tapé là. Non, je fredonne. Non, parce que peut-être qu'un jour, vers 2h du matin, j'écris sur ma page Longue vie à Youssou parce que j'ai dansé sur une de ses chansons qui s'appelle Delteu. D'accord. Non, mais attends, il n'y a pas de musique, je ne peux pas. Oui, mais allez-y, vous fredonnez, on vous écoute. On vous écoute. C'est le final donc de cette émission d'Objectif Direct avec Koudia. C'est parti, Koudia. 3, 2, vous allez m'afficher partout. Ben non, on ne vous affiche pas. On vous dit juste que vous faites du bon et que parfois vous vous détendez comme toute jeune femme africaine. Ben oui, je me détends à ma façon avec la musique. Oui, mais You, c'est un monument. Donc allez-y, donnez du You et puis donnez-nous quelque chose. Mais non, je ne peux pas danser. Non, mais attends, là, je suis désolée, mais peut-être que ce sera pour une prochaine fois. Parce que là, donc chantez-nous un peu de Youssou alors. Vous voulez quelle chanson? Parce que... tout. Mesdames et messieurs, on vous a dit que c'est dans la bonne humeur que nous faisons cette émission. Allez-y, on vous écoute. Bon, c'est une chanson qui date de très très longtemps, je crois que vers les années 90. C'est sur cette chanson-là que je dansais comme une folle d'ailleurs. De moi top de lolu soko dege yen fangen jem sorewul gorsune warna fexe moy tandiku ñu naan ya tooñ. Je m'arrête là. C'est bon. Téléspectateurs, nous étions en compagnie de Koudia Mbaye sous la caméra de Bientôt. On était à Objectif Direct, une émission donc, à laquelle vous vous habituez tous les jours. On est content de vous servir de Yaoundé à Abidjan, passant par Dakar, Bamako, Ouagadougou et toutes les grandes capitales de l'Afrique et même des Caraïbes. On salue nos amis de Brazzaville. Mention spéciale à Obama qui nous suit, Théophile Poirot aussi, qui est un abonné donc de cette émission, et à tous les autres qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, à travers le net et à travers nos différentes chaînes partenaires. On se retrouve la prochaine fois. Koudia, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on espère tout. Parce que vous participez aussi à notre pavanement et au développement de l'Afrique. C'est moi qui vous remercie. C'est flatteur pour nous. Bientôt, merci. C'était sous sa caméra de sa réalisation que cette émission a eu lieu. On se retrouve pour le prochain numéro, quelque part dans les rues du monde. Bye. Malila